Bonjour. Si la notion de libre arbitre, respect de soi, réparation d'incarnation, réparation d'âme vous parle, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter cet audio. Je tiens avant tout à remercier Manuela, qui a été la personne qui a vécu cette séance et qui m'a autorisé à l'enregistrer. Bonne écoute à vous. À la fin de cette séance, quand vous entendrez la musique, vous sortirez de cet état et vous reviendrez à vous complètement. Donc aujourd'hui, Manuela, je vais te proposer de travailler sur ton incarnation et le rapport avec ton incarnation. C'est-à-dire que avant de venir sur cette terre, ton âme a choisi plusieurs contrats du style « jusqu'à cet âge-là, je vais vivre en étant malheureuse, je vais vivre en vivant des blessures d'injustice, en vivant des blessures de trahison, en vivant des blessures de rejet. Des grosses blessures en fait. Et c'est comme si ton âme, elle avait choisi de vivre ça de la manière la plus violente ou douloureuse qui soit. Et je vais te proposer aujourd'hui un voyage pour aller juste au moment où tu allais t'incarner en tant que toi-même. Je vais te proposer de vivre ça de la manière la plus agréable qui soit, un peu comme un voyage intérieur, un très beau voyage intérieur. C'est comme si aujourd'hui tu pouvais réaliser en pleine conscience avec ton âme qu'il t'était tout à fait possible de changer le cours des choses et de modifier ton contrat d'âme. Parce que si tu t'es incarné dans une famille où la blessure de rejet se vit, où la blessure de trahison se vit, la blessure de l'injustice, l'humiliation ou quoi que ce soit, la blessure d'abandon par exemple, se vit, peut-être pourrais-tu décider au cœur de ton âme que cela est de trop et que cela doit être changé. Donc je vais te demander de fixer un point devant toi ou de trouver un point à fixer devant toi et tu peux également choisir de fermer les yeux pour fixer un point invisible à l'intérieur de toi. Quand j'ai appris à méditer, on m'invitait à fermer les yeux et à fixer un point entre mes deux yeux loin par terre ou dans l'air. Je voudrais t'inviter à rentrer à l'intérieur de toi et à inviter ton inconscient à t'accompagner durant tout ce voyage. Un voyage qui va être un voyage intérieur, qui pourrait même être un voyage extraordinaire car ce n'est pas le genre de voyage que l'on fait dans l'ordinaire. Chaque fois que tu respires, tu t'autorises à rentrer de plus en plus en contact avec ton corps. Chaque respiration, tu sens ta poitrine qui se soulève, tu sens l'air qui rentre à l'intérieur de toi et peut-être qu'avec ce regard intérieur, tu peux regarder ton corps, mais le regarder de l'intérieur. Comme si d'un coup tu avais la vision de tes muscles qui se décontractent, de tes pieds qui se détendent. J'aime
souvent commencer par le pied gauche. Porter mon attention sur la délicatesse de ce pied. Comme la vie est bien faite et comme chaque partie de ce pied sont merveilleusement faits. Chaque nerf, chaque tendon, chaque muscle, chaque partie de peau, de chair de ce pied. Je porte attention dessus et je peux m'émerveiller de la manière dont la nature ou la création a fait ce pied. Je prends conscience de tous ces milliers de micro-vaisseaux sanguins qui le composent de l'intérieur. Et chaque fois que je respire, je ressens que ce pied se détend. Et plus je le regarde, et plus je ressens cette détente. C'est agréable, frais, léger. Et c'est comme si ce pied, se détendant totalement, invitait toutes les autres parties de mon corps à se détendre, pendant que moi je respire calmement. Et maintenant, chaque inspiration, je ressens à quel point mon corps physique est merveilleux. Tous ces multiples vaisseaux sanguins, toutes ces cellules pleines de vie, qui l'instant de ce moment ralentissent leur rythme et s'autorisent à se détendre de plus en plus. Je vais prendre le temps de laisser mon corps se remplir de cet espace de bien-être, de ce plein moment où je prends le temps pour lui. Mes jambes, mes cuisses, également les muscles de mon dos. Et malgré les bruits extérieurs, je peux m'autoriser à ressentir comme une onde légère, agréable, pendant lequel tout mon corps se détend et ainsi toutes les tensions que j'avais au niveau du dos se détendent. Toutes les tensions dans mes épaules. Ceci n'est pas un ordre, ceci est une invitation. Une invitation de la manière la plus douce qui soit. Si une partie de moi résiste, je peux alors poser
ce regard intérieur pour voir comme il en a fallu du temps pour créer des nœuds, des tensions. Et c'est comme si mon regard intérieur était rempli, mais vraiment rempli de bienveillance. Et que ce regard qui passe à travers mes yeux intérieurs pouvait être là juste pour se poser et regarder avec amour cette circulation d'énergie. Et voir que les nœuds se défont. Plus aucune tension ne bloque mon corps. Comme si l'énergie se redéployait physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Se déployer pour laisser place à une sieste tranquille. Une sieste au cours de laquelle tout mon corps pourrait profiter de cet instant pour se recharger, être bien, vraiment très bien et dormir. Un corps physique qui dormirait, qui pourrait devenir très lourd car quand nous dormons, notre corps est par nature très lourd vu que plus aucune tension ne subsiste. J'inviterai alors mon mental à s'endormir au fur et à mesure que mon corps deviendrait lourd. Corps physique de plus en plus lourd car de plus en plus détendu. Besoin d'être bien, envie d'être bien. Mon corps physique devenant de plus en plus lourd. Je ressentirai alors cet état de lourdeur et légèreté en même temps. Mon mental deviendrait léger, léger, de plus en plus léger, de moins en moins envie de penser. Profiter de cet instant pour être juste là, bien. Comme il est fatigant de réfléchir tout le temps. Plus envie de réfléchir, juste d'être là. Se poser comme une plume, comme une feuille qui se laisserait aller de plus en plus. Profitant du souffle pour devenir plus léger. Les idées vaseuses ou cotonneuses. Chaque respiration amènerait mon mental à être léger, cotonneux, fatigué mais d'une bonne fatigue. Fatigué au point de s'endormir. De plus en plus. Dormir pour
laisser place à la conscience qui, accompagnée par l'inconscient, pourrait faire le plus beau travail qui soit. Et pour permettre à mon mental de s'endormir, j'aimerais inviter mon inconscient à créer un rêve, un espace rêve dans lequel il prendrait des vacances. Peu à peu, tout serait confus, agréablement, comme si pour une fois dans sa vie, il était possible de créer un souvenir qui n'ait jamais vraiment existé, mais peu importe. Un souvenir ressemblant à un rêve. Depuis combien de temps tu ne t'es pas promené au bord d'un lac de montagne, par exemple? Imagine que ton inconscient ait le pouvoir de t'amener au bord de ce lac de montagne. Et que ton mental adore l'idée d'aller se balader au bord d'un lac de montagne pour prendre un moment de vacances avec toi. Tu serais donc là à regarder ce lac avec le vert des arbres au loin. Car ce lac de montagne ne serait pas un lac de montagne trop haut, trop loin, trop isolé. Ce serait un lac accessible, où l'eau serait d'un vert magnifique. Un vert bleu que l'on trouve rarement. Il y aurait toute cette odeur de frais autour de toi. Et tu pourrais laisser tes poumons se ressourcer de ce verre, de cette fraîcheur. Tu inviterais ton mental à se poser sur une pelouse ou du gazon ou de l'herbe qui serait là. Une herbe douce, fraîche. Ce serait comme si ton mental, dans cet instant, avait tous ses sens tendus pour te permettre de vivre ce rêve. Et tu l'inviterais de plus en plus à glisser dans ce rêve. Cela serait une occasion extraordinaire de prendre aujourd'hui des vacances avec ton mental. Il y aurait donc ce ciel au-dessus de ta tête d'un bleu incroyable, avec une température douce, reposante, une forêt calme dont tu pourrais percevoir les bruits, des bruits très légers, très doux. Et peut-être
pourrais-tu inviter ton mental à faire une sieste? Là, dans cet instant. Et si ton mental est encore très agité car trop plein d'énergie, tu pourrais l'inviter à faire des ricochets, et peu importe les bruits autour, il y aurait un chat venu dans ce travail pour profiter de cet instant. Tu inviterais ce chat à se poser avec toi. Et tu t'avancerais vers ce lac pour faire des ricochets. Des ricochets qui auraient des ondes de forme. Tu t'amuserais à compter ces ondes de forme et tu t'endormirais de plus en plus. Car ce rêve-là serait pour ton mental. Et ta conscience, accompagnée de ton inconscient, pourrait tout à fait choisir autre chose. Une porte. Une porte que tu apercevrais maintenant que ce domaine de rêve est là. Tu pourrais inviter ton mental à profiter, à approfondir encore plus ces vacances dans ce lac de montagne. Tu pourrais l'inviter à dormir, à se reposer, à faire tout ce qu'il ne prend jamais le temps de faire, se ressourcer. Et cette porte t'apparaîtrait de plus en plus. Tu verrais alors la représentation de ton inconscient telle que elle puisse te permettre de voyager. Cette représentation pourrait être la forme de toi la plus évoluée. Tu sais, cette personne magnifique dont tout le monde dit qu'elle est géniale, exceptionnelle. Ou bien, si ce n'est pas de cette vie terrestre, cela pourrait être la forme de ton âme la plus évoluée. C'est la forme que j'aime souvent inviter à m'accompagner. Et la forme de ton âme la plus évoluée t'apparaîtrait sous une forme tellement lumineuse qu'elle serait peut-être difficile à regarder en face. Peu importe. Elle serait là, pleine d'une énergie incroyable, à t'inviter à passer cette porte. Et en passant cette porte, il y aurait comme un escalier descendant de plus en plus. Chaque marche t'amenant à un niveau de conscience différent de ton ordinaire. Cet escalier donnerait lieu à tous les étages possibles, tous les niveaux de dimension, quels qu'ils soient. Et il y en aurait un direct qui t'amènerait à la vie, l'incarnation actuelle que tu as choisie toi.
tu verrais cette petite âme magnifique qui avait décidé coûte que coûte de s'incarner avec tout l'amour, tout le potentiel qu'elle possédait déjà. Une petite âme consciente qu'il y aurait bien des épreuves à passer, bien des épreuves, et que sa vie terrestre serait peut-être un peu plus compliquée qu'elle ne l'avait cru. Mais quand elle était là-haut, dans tout son potentiel, elle ne réalisait pas forcément qu'il lui serait compliqué de vivre cette incarnation. Alors tu t'approcherais d'elle, accompagnée de cette lumière ou de cette partie de toi, tellement incroyable qu'elle peut réaliser des miracles. Et tu serais observatrice de cette petite âme qui se glisse, qui se glisse, qui se glisse et qui va s'incarner. Qui va s'incarner dans une vie où, en 2020, tu te retrouveras à te poser des questions, à vouloir comprendre pourquoi tu as choisi de vivre des situations pareilles. Des passages émotionnellement explosifs, voire douloureux, de l'abandon, de la blessure, du rejet. Tu avais choisi cela pour expérimenter la vie. Pour te libérer de souffrances ou de dettes, karmiques ou autres, peu importe. Tu vas imaginer que juste avant l'incarnation de cette toute petite âme avec tout le potentiel qu'elle a, tu la regardes. Tu sais déjà que les premières années de ta vie ou les passages jusqu'à cette époque de 2020 seront violents, douloureux, tristes, remplis de peur et d'incompréhension. Mais qu'un jour tu trouveras une force. Dieu sait comment ou venu dans ses eaux pour résorber cela. Et cette force, elle est là aujourd'hui. C'est comme si ton âme, toi, ton âme et toi étiez réunis là. Et au moment où cette petite âme s'incarne avec tous les choix d'incarnation qu'elle a pu choisir ou faire par amour pour ses proches, que ses proches ont fait par amour pour elle de vivre de l'expérience de rejet, de blessure, de douleur, de violence, chagrin, abandon, tristesse, peur, colère, solitude. Tout ça, au moment où tu t'incarnes, n'a aucune importance, car tu es dans l'instant présent. Eh bien, je voudrais t'inviter là, sous la forme la plus belle que tu puisses voir de toi, à bénir cette âme, comme si elle était dans une petite bulle. À la renforcer de lumière,
mais également à défaire tous ces vieux programmes qui n'ont plus lieu d'être, dont tu n'as plus besoin. Comme si il y avait des contrats que tu n'avais pas vus, avec des clauses de modalité, des choses tellement compliquées que par enthousiasme pour la vie, tu n'avais pas vu ou pas voulu voir. Et tu vas défaire toutes les choses sordides de ce contrat d'âme, comme si dans cette bulle d'incarnation, tu étais enroulé dans des contrats, des papyrus, et que tu pouvais les dérouler et réécrire ce que toi tu as vraiment envie de vivre. Me libérer de telles blessures. Je n'ai pas envie de vivre ça, je ne le veux plus. Et tu déferais cela. Partout où tu verrais du noir, telle personne m'a blessé, telle personne m'a abandonné, tu passerais tes mains et tu réécrirais comme s'il y avait un pouvoir magique dans tes mains et que tu pouvais modifier le sens des lettres, le sens des symboles, le sens des formes. Je n'ai plus besoin de vivre ça. Ah oui. Et tu réécrirais en bas de ce contrat d'âme que tu as passé pour t'incarner ici en 2020. Tu réécrirais « Je m'autorise à vivre avec force, avec joie, avec vie ». En réalisant pleinement le potentiel que j'ai et en permettant à ce potentiel de se réaliser maintenant. Et c'est comme si tu expédiais un nouveau contrat d'âme à la place du contrat que toi tu avais passé. Et qu'immédiatement dans ta vie, dans tous les sens de ton être, tu ressentais que tu viens de t'autoriser à guérir de tes plus belles blessures, de tes plus profondes blessures. Tu pourrais en profiter pour aller chercher où sont ces blessures, ou du moins d'où elles venaient. Et tu pourrais réaliser que tu as pris leurs émotions, que tu n'es pas la seule à avoir passé un contrat, que ces personnes qui t'en ont fait baver, qui t'ont fait souffrir, sont présentes là tout autour de toi en termes d'énergie, en termes d'âme, et qu'elles ont pris les tiennes, un peu comme ces arbres dans les forêts dont les racines s'entrecroisent entre eux et qui sont liés les uns aux autres. Que tu diffuses une guérison, une bienveillance, quelque chose de vraiment très beau, très apaisant. Ou bien, sous une forme plus humaine, tu pourrais dire « Je me libère de vous et je vous libère de moi ». Une compréhension que nous ne sommes plus obligés
à vivre les mêmes expériences ensemble. Tu ressentirais alors quel amour profond vit dans ton cœur. Et la chose qui te viendrait en tête, ce serait comme s'il y avait maintenant un écran qui apparaisse sur cette personne que tu es en 2020 et que tu puisses interagir pour la réparer. La réparer immédiatement en pleine conscience. Le passé présent n'existe pas, du moins pas comme nous le comprenons. Tu guérirais alors cette personne que tu es. Là où elle était blessée, tu amènerais de l'énergie, de la douceur, de la bienveillance. Je vais te laisser tout le temps pour guérir au niveau de tes cellules, au niveau de ton incarnation. Tu sortiras de cette séance paisiblement, sereinement, en te remerciant, car tu es la personne la plus importante en cette minute même. Tu te remercieras profondément. Ce que tu vivras dans les jours à venir ou dans les années, ce sera le fait d'être incarné sereinement, pleinement, et de pouvoir devenir une ressource sans te sacrifier. Quand tu te réveilleras tout à l'heure, tu repasseras en remerciant ce mental d'avoir pleinement joué le jeu, de s'être reposé Et bien voilà, il est temps de revenir maintenant et de reprendre le cours de votre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.